Je crois que mon très cher frère, Monsieur Parfait ici, il avait encore l'impression de me voir dans les stades. Et je sais que tous ceux qui ont l'impression de me voir dans les stades, ils ont cette facilité d'oublier que je gère une institution. Tout à fait. Et avec des responsabilités, et voilà. C'est le dirigeant entre les dribbles, les feintes, les buts d'anthologie, des buts mémorables, remarquables. Aujourd'hui, c'est un dirigeant plutôt qui marque des très beaux buts sur le terrain de l'administration du football mondial africain. C'est ce que nous essayons de faire, en tout cas contribuer pour que nos athlètes puissent marquer les buts dans des bonnes conditions. C'est le job que les délégués ont bien voulu me confier pendant une certaine période. Monsieur Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, vous avez suivi, je présume, avec beaucoup d'intérêt ce portrait brossé par notre collègue. Vous avez une réaction? Ça me renvoie vers de beaux souvenirs. Pour ma première vie, je dirais. Je constate avec beaucoup d'émotion que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir autour de moi de bons coéquipiers qui m'ont permis de connaître le bonheur de gagner. Et cela m'amène à vous poser une autre préoccupation. Après une glorieuse carrière internationale, qu'est-ce qui vous a poussé il y a exactement 4 ans à chercher à être président de la Fédération camerounaise de football? Je voudrais déjà vous dire pourquoi j'ai accepté votre plateau à un autre. Oui. Monsieur Parfait, ici, vous êtes un brillant journaliste. De toute façon, nous le constatons tous. Merci. Pardon, mais... Et vous me permettez, hein, je suis quelqu'un d'assez direct. Parfois, vous vous êtes rendu complice, involontairement, de la manipulation de certaines personnes qui se sont donné un spectacle sur vos plateaux. Ah bon? Et je vais vous démontrer pourquoi. Maintenant, pourquoi j'ai accepté ce défi? Parce que je pense humblement que chaque Camerounais a le devoir de construire dans ce qu'il sait le plus faire, notre Cameroun. J'ai eu la chance pendant une période de ma vie de jouer au football à un très grand niveau et j'ai estimé à un moment donné que je pouvais apporter humblement ma contribution à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, avec mes équipes, nous sommes allés chercher ce mandat de rupture. Et j'espère que pendant cette émission, je pourrai vous apporter des éléments qui vous permettront, quand vous recevez certains invités de marque qui veulent parfois se donner un spectacle, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la Fédération camerounaise de football et j'ai en moi certains documents qui sont les seuls documents vrais. D'accord, on aura certainement l'occasion d'y Vous aurez revenir, beaucoup de lectures. Puisqu'on parlait que vous avez des documents. Disons quand même qu'en 2021, moi j'ai encore en mémoire votre slogan de campagne à cette époque-là où vous disiez que vous vouliez rendre au football toute sa grandeur, le football camerounais. 4 ans plus tard, de manière sincère, vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif? Je repars déjà dans ma vie de footballeur. Je ne suis pas ici et vous allez comprendre pourquoi nous sommes cohérents avec ce que nous faisons. À une époque de ma vie en tant que footballeur, nous avions d'autres préoccupations que nos aînés avaient. Roger Mila, les Thomas Nkono, les Joseph-Antoine Bell. C'était constamment ce problème de prime et ce problème logistique. Nous avons hérité de ces problèmes. Nous sommes arrivés à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et vous conviendrez avec moi que pendant notre période de gestion, on n'entendait plus parler de ces problèmes logistiques et encore moins ces problèmes de primes. Bon, vous serez aussi d'accord avec moi que nous avons connu ça, revu ça pendant quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Mais nous travaillons pour que ça n'existe plus. Et si je vous disais, monsieur Pafa, ici, que je suis allé au bout du slogan, vous ne me prenez pas au sérieux.
vous n'allez pas me prendre au sérieux. Mais je suis satisfait de ce que nous avons fait jusqu'actuellement. Très satisfait. Je vous prends un exemple. Allons-y. Redonner au football camerounais, ce ne sont pas uniquement les victoires dans les stades. Parce que je sais que le Cameroun va gagner. C'est aussi avoir un siège digne de ce nom. Comment pouvez-vous accepter que l'une des meilleures équipes en Afrique et au monde est respectée un peu partout? Nous n'avons pas un siège qui va avec l'histoire de notre football. C'est aussi ça à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voyez-vous, depuis plusieurs années, nos championnats n'étaient plus ce que nous avions eu l'habitude de voir quand nous étions un peu plus jeunes. J'ai certains présidents sur le plateau, ils peuvent témoigner. Vous pouvez aussi regarder, les archives sont là. Nous avons eu des rencontres de notre championnat avec 20-25 000 spectateurs. Nous avons eu des stades pleins. Au niveau des catégories jeunes, il fallait prendre une décision difficile, celle de créer des générations qui gagneront demain. Et nous avons pris ces décisions. Vous avez vu que nous sommes respectés aujourd'hui parce que on ne se donne plus un spectacle avec des jeunes joueurs dans des catégories inférieures qui disent avoir un certain âge alors qu'ils ont un autre. Et nous pensons que pour gagner ces belles victoires que nous voulons demain, il était important de donner à notre jeunesse cette chance. Et nous sommes satisfaits pour ça. Je viendrai au niveau des subventions. Si vous voulez, je commence maintenant, mais je sais que vous aurez d'autres questions. Donc on aura d'autres questions. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous dites que vous êtes allé au-delà de votre slogan de campagne. Je n'ai pas dit, j'ai dit nous sommes allés loin. Plus loin que votre slogan. Non, nous sommes allés loin. Vous êtes allé point. loin, point. Alors, quels sont les éléments que vous mettez dans aller loin? J'étais en train de les énumérer. Peut-être vous ne m'avez pas écouté, je peux revenir. Les stades pleins, une certaine sérénité autour des sélections nationales et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un président qui s'est dit on est sur la droite ligne pour redonner à ce football des couleurs sur le plan national, véritablement? Tout à fait. Vous avez vu les prestations de la Colombe de Sambelima. Les gens se disaient c'était